Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Ness Beauty. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. En 2022, il faut arrêter. Alors c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Juste Zoé et sur la chaîne de Johan Paps. Donc c'est une vidéo un peu légère, un peu divertissante où je vais vous partager ce que je veux qu'on arrête en 2022. Donc c'est mes avis à moi, c'est une vidéo à prendre au second degré et pas prendre tout au pied de la lettre. C'est vraiment mes opinions à moi et ce que moi j'aimerais arrêter en 2022, mais ça veut pas dire qu'il faut absolument l'arrêter. Alors pour moi en 2022, il faut arrêter les retouches et les filtres à outrance sur les photos. Alors je parle pas des petites retouches où t'as un petit truc qui te déplaît, ou t'as un complexe que tu veux camoufler, ça ok. Mais les personnes qui veulent absolument tout retoucher sur leur photo à un point même où tu n'arrives même plus à distinguer les traits de visage d'une personne ou à distinguer le moindre truc sur une photo. Alors ça, non, je pense qu'on est un peu dans une société actuellement où on essaye de prôner le naturel et l'acceptation de soi. Et en fait, les retouches et les filtres, c'est ce qui nous aide pas du tout. Donc je veux bien, parfois tu mets un filtre parce que ta tête te revient pas ou je ne sais quoi. Mais les filtres à chaque publication, les retouches à chaque publication et les retouches qui font que, vous voyez le truc de Insta versus Reality, ça on arrête en fait. Je vois pas pourquoi il y a une telle différence entre deux personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai. Donc en 2022, on essaye de s'accepter tel que l'on est et on arrête de vouloir tout retoucher à outrance. En 2022, je pense qu'on va tous être d'accord sur ça. On arrête les faux comptes Instagram. Donc vous voyez ces faux comptes où on vous fait croire que vous avez gagné un iPhone ou que vous avez gagné un concours et qui vous identifient sur des publications. En 2022, on arrête ça. C'est super chiant, mais pour tout le monde, de recevoir des messages faux comme ça. Vous voyez également les comptes avec des photos de personnes un peu dénudées, des filles, tout ça, où on reçoit des messages privés sur Instagram, tout ça, on arrête. C'est hyper chiant de recevoir pratiquement tous les jours ces messages-là ou d'être identifié sur une publication comme ça. On arrête en fait. Même les comptes qui sont passés pour des influenceurs et te font croire qu'on a gagné un concours, je pense qu'il y a des personnes qui se font vraiment avoir sur ça et c'est vraiment pas cool. Donc en 2022, on arrête ça. En 2022, on arrête de jeter ces détritus dans la nature. Pour les personnes qui font ça, je vais rester, on va dire, calme, mais il y a des choses que l'on a inventées qui s'appellent des poubelles, où il te suffit juste de prendre ton déchet, d'aller à la poubelle et de le jeter. Je vois pas ce principe de vie où tu te dis, je vais jeter mon détritus par la fenêtre, le jeter dans la nature. Pourquoi faire? Fais comme tout le monde, prends ton déchet, va le jeter à la poubelle, ça me paraît logique en fait. Donc en 2022, ça serait cool d'arrêter ça parce que c'est super énervant. En tant qu'animatrice, je suis obligée de vous le dire ça. Mais en 2022, on arrête les pop-it. Alors si vous n'avez pas d'enfants ou si vous ne travaillez pas avec les enfants et que vous ne connaissez pas les pop-it, le pop-it c'est ça, c'est un jouet en caoutchouc qui a différentes formes et qui est très très coloré, qui est même multicolore. Et où il y a en fait des petits ronds dedans où tu appuies pour le faire ressortir de l'autre côté et après tu le retournes, tu le refais inversement. C'est censé être un jouet anti-stress, décontractant. Je n'ai jamais trouvé ça déstressant et décontractant. Ça m'a toujours, au contraire, stressé ce jouet. Et je comprends pas ce jouet en fait. Donc en 2022, on arrête ça, surtout que dans les cours de récré, sachez que ça fait énormément d'histoire. Ça met les enfants dans tous leurs états en fait, donc je vois même pas l'intérêt. Donc en 2022, on arrête ça. Également en 2022, on va arrêter, pas le phénomène des cartes Pokémon qui est revenu en 2021, parce que ça, je peux comprendre, les cartes Pokémon c'est interactif, les enfants aiment jouer avec, d'accord, mais on arrête le phénomène des cartes Pokémon qui fait que les cartes Pokémon sont sold out dans pratiquement toutes les boutiques où tu dois te battre limite pour avoir un paquet de cartes Pokémon ou une box Pokémon, ou même qui font que les magasins les vendent à des prix exorbitants. La dernière fois quand j'ai voulu acheter un paquet pour mon frère, le paquet de je crois 10 cartes coûtait 7 euros. Mais c'est vraiment abusé le prix des cartes Pokémon à l'heure d'aujourd'hui. Et même tellement il y a un phénomène autour des cartes Pokémon et que tout le monde en veut, il y a même des restrictions sur les cartes Pokémon où tu peux acheter uniquement un paquet par magasin. Donc en fait tout ça, faut arrêter le gros phénomène des cartes Pokémon qui font qu'elles sont sold out partout. En fait, pas besoin de tous se ruer sur des cartes Pokémon, ça va revenir. Et si il y a moins de demandes, les prix baisseront peut-être. Donc on va arrêter tout ce phénomène-là, on va rester calme, ce sont que des cartes Pokémon. Donc on arrête ce gros phénomène autour des cartes Pokémon. En 2022, je pense que vous allez me rejoindre, on arrête les frais d'envoi. Donc je pense que ça nous est déjà tout arrivé de vouloir passer une commande, de faire son panier et arriver à la livraison, voir qu'il y a des frais d'envoi de 4-5 euros et qui font que on abandonne notre commande. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc en 2022, on arrête les frais d'envoi. Ou bien, si on a des frais d'envoi, arrêtez les frais d'envoi exorbitants du style, je prends un exemple, Sephora où on ne peut pas faire une commande sur internet et aller la retirer en magasin. Les frais d'envoi chez Pandora sont de 6 euros. Alors que moi, je fais partie des personnes qui préfèrent acheter un article supplémentaire et de ne pas payer les frais d'envoi plutôt que de les payer. Donc en fait, en 2022, on arrête les frais d'envoi exorbitants. On arrête les frais d'envoi du style
Frais d'envoi gratuits pour 100 € d'achat. On n'a pas tous 100 € à mettre, ou on n'a pas tous envie de mettre 100 € sur le même site. Donc, faut arrêter ça. Soit en fait, on est tous d'accord sur les frais d'envoi et c'est les mêmes partout. Soit il n'y en a plus du tout. Ça serait cool. Enfin, même qu'il n'y en ait plus du tout, je pense que ça serait mieux encore qu'il n'y ait plus de frais d'envoi en 2022. En 2022, on arrête cette idéologie d'en avoir rien à foutre de la nature. Il y a des gens, c'est vraiment leur idéologie. Ils le prônent haut et fort. J'en ai rien à foutre de la nature. Plus tard, je ne serai pas là, donc je m'en fous de ce que va advenir la planète. C'est quoi cette mentalité, en fait? Tu peux pas juste faire attention sans pour autant être dans les excès et vouloir absolument prendre des alternatives du style je ne prends plus de coton, je prends des cotons jetables ou des extrêmes comme les couches. Je peux comprendre, mais en fait, juste les trucs de base. Ne pas laisser ton robinet couler quand tu ne l'utilises pas. Laisser la lumière allumée H24 ou des trucs comme ça en fait. Arrêtez cette idéologie de j'en ai rien à foutre de la planète. En 2022, on arrête les bruits quand on mange. Je parle pas des bruits quand tu manges, par exemple quand tu manges la bouche ouverte ou quoi. Mais les bruits du style, vous avez tous déjà vu ces influenceurs qui font quelque chose à manger, qui mangent et qui après ont des réactions mais... Pourquoi? Je trouve ça extrêmement gênant et ça me met extrêmement mal à l'aise. Tu peux pas juste le verbaliser et dire c'est bon, j'apprécie ou je ne sais quoi. T'es obligé d'avoir ces mimiques-là. Franchement, je trouve ça extrêmement gênant. Donc en 2022, on arrête ces trucs-là et on verbalise à la rigueur que tu aimes. Ou tu dis oui, c'est bon. Mais arrête d'en faire des tonnes et des caisses sur un truc à manger. En 2022, on arrête les betteraves. Alors ça, je veux pas faire un débat dessus parce que c'est le truc qui est capable de m'énerver, mais les betteraves, c'est moche, c'est pas bon, c'est une texture bizarre, c'est dégoûtant. Quand quelqu'un mange une betterave, quand tu regardes quelqu'un manger une betterave, c'est dégoûtant. Les betteraves, c'est dégueulasse, je vous le dis là, parce que c'est un débat que j'ai avec mon copain actuellement qui aime les betteraves et il me dégoûte. Rien que de dire ça, ça me dégoûte. En 2022, on arrête les betteraves ou on arrête de faire croire qu'on aime ça parce que franchement, c'est pas possible. En 2022, on arrête les résolutions. Donc ce truc-là, je peux comprendre les gens qui veulent changer quelque chose parce que c'est la nouvelle année, je vais changer ça, essayer d'arrêter ci, arrêter ça. Mais en fait, les résolutions où tu vas absolument changer ton mode de vie et devenir cette personne-là, avoir ce modèle de vie-là et être cadré comme ça, non. En 2022, je pense que c'est une année où il faut avoir du recul, lâcher prise et pas avoir des résolutions qui font que tu te prends la tête. Donc en 2022, on arrête les résolutions. Et enfin en 2022, on arrête le contrôle. C'est-à-dire de vouloir absolument contrôler sa vie et contrôler tout ce qu'on fait pour vouloir recopier un modèle, vouloir absolument ressembler à quelqu'un. On arrête. La perfection n'existe pas. Donc on vit sa vie, on est qui on est, on aime ce que l'on aime et on a nos opinions. Et on arrête à chaque fois de vouloir tout contrôler. J'ai déjà vu des influenceurs qui vont même jusqu'à vouloir contrôler leur sommeil et leurs rêves. Genre le rêve, c'est le truc peut-être le plus inconscient au monde. Le truc que tu peux être le moins contrôlé. Pourquoi vouloir absolument tout contrôler? Juste, fais ta vie et cool en fait. Je sais pas. Je comprends pas ce truc de vouloir absolument tout contrôler. C'est stressant, ça te prend la tête et je pense qu'on a juste pas besoin de ça en ce moment. Donc en 2022, on arrête de vouloir avoir le contrôle sur tout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors c'est un peu une vidéo tournée à l'arrache, je vous l'accorde. Vous aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez absolument qu'on arrête pour 2022. Comme ça, au cas où j'aurais oublié des choses, ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce que vous voulez également qu'on arrête en 2022. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter sur cette chaîne YouTube. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.